Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guerre des soins. Alors, qu'est-ce que la guerre des soins? C'est une nouvelle rubrique sur ma chaîne que j'ai décidé de faire. Tout simplement, c'est entre les produits terminés et les top et flop, si on peut dire. J'ai fait une petite combinaison en fait parce que je vais opposer en fait deux produits au niveau des soins. Là pour le coup il n'y a que des soins. On met à part le maquillage pour une vidéo, hein, de temps en temps, ça fait pas de mal. Des soins que j'ai utilisés, parfois sur la même période, parfois l'une après l'autre, mais qui répondent plus ou moins à un même besoin. Et dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, j'oppose un petit prix avec un prix plus important. Et donc du coup, on va comparer et je vais vous dire lesquels j'ai préférés et pourquoi. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bienvenue à celles qui arrivent au fur et à mesure. Et n'hésitez pas non plus à découvrir mes réseaux sociaux de manière à partager encore plus sur la beauté, les cosmétiques, le lifestyle, etc. On va commencer maintenant. Donc, j'ai fait à peu près dans l'ordre d'utilisation, hein, quand je fais mes soins, etc. ou quand je me démaquille. Donc, on va commencer par deux démaquillants. Donc, j'oppose pour cette première guerre le démaquillant biphasé Skin Essentials de la marque Alvira. C'est celui que l'on trouve chez Action, tout simplement. Et en face, nous avons un démaquillant également biphasé de la marque The Body Shop et c'est la gamme Camomille. Donc démaquillant waterproof yeux et lèvres. J'ai mes petites notes pour les prix, etc. Que je vous dise pas de bêtises. J'ai plus en tête le prix exact de celui-ci, mais il me semble qu'il est à moins de 2 € pour 150 ml. Et celui de The Body Shop est à 11,50 € pour 150 ml également. Alors, les deux produits font très bien le job. Vous savez que je me maquille relativement de manière chargée. C'est la première étape en fait que je fais quand je me démaquille. Je démaquille mes yeux avec un produit biphasé ou une huile. On va en parler plus tard, mais les yeux, le biphasé pour les yeux, quand c'est très très chargé, quand j'ai du waterproof, etc., c'est l'étape indispensable et éventuellement l'huile démaquillante va venir compléter pour le reste du visage. Voilà comment je fais à peu près mon démaquillage et après je me lave le visage avec une crème nettoyante ou une mousse nettoyante ou un savon, etc. Le sujet est, mettons en concurrence ces deux produits. Alors pour tout vous dire, celui de chez Alvira, de chez Action, est très bien. Je n'ai rien à lui reprocher. Par contre, je n'ai pas les yeux sensibles. Il se peut que certaines personnes avec les yeux sensibles soient un tout petit peu irritées. Je vous dis ça tout simplement parce que ça m'est arrivé en fait pas d'avoir les yeux qui brûlent, mais voilà, de sentir que c'est un petit peu plus irritant que celui-ci. Celui-ci, il n'y a aucun problème. Les yeux sensibles peuvent y aller sans problème. Il est vraiment très doux. Les deux fonctionnent très bien. Maintenant, j'ai envie de dire, petit budget, vous n'avez pas les yeux trop sensibles, celui-ci vous conviendra. Si vous préférez les produits un petit peu plus luxueux, celui de The Body Shop est cruelty free. Je n'ai pas trouvé d'informations concernant ça pour celui de chez Action, mais celui-ci est cruelty free et il y a aussi le côté un petit peu commerce équitable avec The Body Shop. Donc voilà, c'est principalement ce qui va faire la différence si vous avez une certaine éthique éventuellement et que vous avez un peu plus d'argent à dépenser, pourquoi pas. Mais celui-ci fait très bien l'affaire et il se peut que je le reprenne bien évidemment parce que pour ce prix, moi il me convient en tout cas au niveau de mes yeux, il n'y a pas de souci et il démaquille très bien.
On va passer maintenant à l'huile démaquillante. Donc j'oppose deux produits, un produit de la marque Kiko et un produit de la marque Lierac. Donc encore une fois, un produit plutôt abordable et un produit un peu plus cher. Pour le Kiko, il s'agit de la Cleansing Light Oil, mais je viens de vérifier et apparemment ce produit n'est plus vendu, en tout cas sur le site il n'est plus référencé. Mais pour 175 ml, il coûtait 6,90 €. Et de l'autre côté, nous avons donc le démaquillant velours de chez Lierac. Donc c'est une huile fondante démaquillante visage et yeux. Et ça coûte 16 € pour 150 ml. Donc il y a un petit peu moins chez la Lierac. Alors, les plus de cette huile démaquillante, c'est qu'elle est très très fine, limite au niveau de la texture, on dirait presque de l'eau. C'est vraiment, si vous n'aimez pas le côté un peu crème, huile, gel de certaines huiles démaquillantes, des matières un peu épaisses, celle-ci répondait tout à fait à ce besoin-là. Après, l'odeur était pas formidable. C'est pas une odeur très très agréable, enfin très agréable, c'est pas désagréable, mais voilà, il n'y avait pas d'odeur particulière de fleurs ou voilà, c'était, par contre elle faisait super bien le job. Personnellement j'aimais beaucoup, en plus elle se rinçait super facilement à l'eau. Cela dit, moi en fait une fois que j'ai bien fait fondre tout le maquillage, j'enlève avec une lingette, vous savez, les lingettes un petit peu douces là, les lingettes démaquillantes tout simplement, mais elle se rinçait très très bien à l'eau. Ça m'est arrivé plusieurs fois de l'utiliser sous la douche par exemple, et elle se rince très très bien. Contrairement à la Lierac qui est une catastrophe. Alors j'ai rarement été déçue de cette marque, mais là je dois dire que c'est une honte de vendre un produit pareil. Ça ne démaquille rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que, alors là on a une texture beaucoup plus épaisse. Alors là par contre ça sent bon. Si. Ça sent, bah oui, ça sent les fleurs, je sais pas. Miel, huile de macadamia et de jojoba. Agent nettoyant doux, bah, doux mais inefficace. Inefficace. Donc j'ai beau donc quand je masse, le massage est agréable hein, mais la texture est beaucoup plus épaisse. Je masse, déjà quand je masse je vois bien avec mes autres huiles, on commence à avoir les yeux tout noirs, là il se passe rien. Donc et après, en émulsionnant avec l'eau, il ne se passe toujours rien. Et donc, quand on enlève avec l'eau, là, il commence à se passer quelque chose. Parce que si on frotte un petit peu, on a du noir sur tout le visage. Je ne comprends pas ce genre de produit parce que vraiment, enfin, même quand je suis maquillée là au niveau des yeux, je suis presque pas maquillée. Ben, ça n'enlève pas ce que j'ai. Là sur les lèvres, ça n'enlèvera pas ce que j'ai non plus sur les lèvres. Donc c'est vraiment une catastrophe. Alors j'arrive pas, j'essaye mais je n'arrive pas à la finir. Je ne sais même pas si je vais la finir parce que même enfin de toute façon j'aime pas du tout la sensation que ça laisse après, donc je vais même pas l'utiliser juste pour me nettoyer la peau. Moi il me faut quelque chose après de frais, il faut vraiment que je sente que ma peau est bien nette, etc. Donc ça fait même pas ça. Donc ça vraiment je déconseille, c'est un flop total. Et pour la Kiko, bah, malheureusement, enfin sauf si dans les magasins elle existe encore, mais bon, tant pis. Il y en a d'autres à tester, vous inquiétez pas, on trouvera. Nettoyage maintenant de la peau justement, et là je mets en opposition deux mousses nettoyantes. Alors ne vous fiez pas au format, hein. Ça c'est un format de voyage mais elle existe en grand. J'ai à vous présenter la mousse démaquillante oxygénante à la fleur de nopal de la marque Coup d'éclat, donc que vous trouvez en parapharmacie. Également en parapharmacie, vous trouverez la mousse. Alors c'est plus tout à fait le même packaging, maintenant il est rose, mais c'est l'eau de mousse micellaire aux 3 roses, donc de la marque Nuxe. On a d'un côté la Coup d'éclat qui vaut 8 € pour 200 ml
Et en opposition à la Nuxe, donc j'ai pris à peu près les équivalences, 9 € les 150 ml. Donc on en a un peu plus. Les prix sont à peu près équivalents en termes de produits, sauf qu'effectivement, on a 150 ml d'un côté et 200 de l'autre. Donc la coup d'éclat est un petit peu moins chère, vous l'aurez deviné. Alors, j'aime beaucoup ces deux mousses nettoyantes. La Nuxe est très fraîche, elle fait très bien le travail. Moi, j'aime bien les mousses nettoyantes. J'aime bien les gels nettoyants aussi, mais les mousses nettoyantes, je trouve que ça a vraiment un côté rafraîchissant, purifiant. Et alors, la mousse coup d'éclat, je l'avais déjà testée il y a plusieurs années, puisque j'avais découvert ça en fait à l'époque du blog, et la marque m'avait envoyé et la mousse et la crème, et ils font aussi des petites ampoules booster d'éclat. Et j'y suis revenue parce que vraiment, elle est très très bien. J'adore cette mousse, j'adore l'odeur. Alors celle de Nuxe sent aussi très bon, mais c'est une odeur... c'est une odeur de frais, de propre. C'est vraiment très agréable. Et en plus, la mousse est d'une onctuosité... c'est vraiment du velours qu'on met sur la... C'est une mousse très épaisse, beaucoup moins épaisse que la Nuxe en fait, et c'est pour ça que je pense que je préfère celle-ci, parce que c'est beaucoup plus agréable. On a l'impression en fait que ça vient parfaire le démaquillage, limite que la mousse grignote tout le reste des impuretés, et on a une sensation de fraîcheur. Ils mettent... oxygénante, mais c'est ça, on a une vraie sensation de fraîcheur après, pas du tout la peau qui tiraille, alors que celle-ci, ça peut un petit peu me tirailler au niveau des joues, quand j'ai la peau un peu déshydratée, ça peut me tirailler, mais celle-ci non. Donc définitivement, la coup d'éclat, et je la rachèterai certainement parce que elle revient régulièrement dans ma routine de démaquillage. On va passer maintenant au sérum. J'oppose deux sérums. Alors pour le coup, il n'y en a pas un petit prix et l'autre grand prix. Ils sont tous les deux grands prix. J'oppose en fait l'essence de beauté, le sublime élixir de Pierre Ricot, Dr Pierre Ricot. Donc c'est une marque qui vend sur internet. Ils ont aussi des boutiques, je crois, dans certaines villes. J'en ai pas par chez moi, mais voilà, sachez qu'il y en a. Et... donc qui coûte pour 30 ml 79 €. Alors, 79 €, mais sur le site Dr Ricot, vous avez régulièrement des promos et vous pouvez l'avoir facilement à moins 40 ou moins 50%. Donc, voilà. Mais le prix de base, c'est quand même 79 € les 30 ml. On a en face... le sérum Estée Lauder Idéaliste. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est un de mes sérums préférés. C'est pas mon préféré de chez Estée Lauder, puisque l'Advanced Night Repair est pour moi le sérum le plus efficace au monde. Mais celui-ci fait très très bien son job, et je les ai pris tous les deux pour leur côté en fait illuminateur. J'avais envie d'un sérum qui va parfaire l'éclat du teint. Parce que voilà, j'avais le teint terne, comme je dis à chaque fois, je suis fumeuse, je dors peu, et avec l'âge qui avance, j'ai le teint qui se ternit, et donc je cherche un maximum de soins, éclat du teint, etc. Et ces deux-là promettent justement un teint éclatant, lumineux, etc. Unifié. Donc... celui-ci, je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup la sensation que l'on a après. On a vraiment une sensation de peau lissée. Le côté lumineux est là. J'aime beaucoup l'odeur. Je le trouve très efficace en très peu de temps. Donc là, je vous ai dit le prix, 30 ml, 70 €. Alors ça, c'est un 50 ml, mais j'ai pris les mêmes équivalences en termes de prix au millilitre. Donc l'Estée Lauder est un peu moins cher, un tout petit peu moins cher. Cela dit, le Dr Ricot, comme on peut l'avoir souvent à moins 50%, bon, celui-ci reviendrait moins cher. Mais bon.
Au niveau de son efficacité, de la sensation, il est top. Franchement, je le recommande. C'est un sérum qui est assez cher, mais je l'aime et j'ai déjà un backup en fait. Donc autant vous dire que je l'aime. Par contre, le Dr Rico, je ne le recommande vraiment pas, dans le sens où... Alors, l'odeur est agréable, oui, il m'en reste un tout petit peu. J'ai été jusqu'au bout. C'est un sérum en gel, léger, qui pénètre bien. Il a des petites nacres dedans, donc c'est ça qui fait le côté lumineux. Mais j'aime moins la sensation sur la peau. Ils se font assez rapidement, mais ils laissent quand même un petit effet collant. Donc voilà, il est moins... Alors, c'est vrai que dans le... J'ai regardé, hein, au milieu de la composition, il y a des silicones dans celui d'Estée Lauder. C'est aussi pour ça qu'en termes de sensorialité, on n'est pas pareil. Sauf que dans celui-ci, ce qui m'a le plus choqué, c'est que à l'application, ça sent l'alcool. Mais d'une force, comme ça ça va. Ça sent le soin visage un peu classique. Mais au niveau de l'application, ça sent l'alcool. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc j'ai été vérifier la composition. Première composition, eau. Deuxième, alcool. Donc là déjà, je me suis dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas vendre un soin à ce prix-là en mettant comme les deux premiers ingrédients de l'eau et de l'alcool. L'eau, je suis d'accord, mais pas l'alcool, qui est un peu d'alcool. Je ne dis pas en bas de la composition, mais en deuxième place. Non, 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 non. Surtout qu'en plus, ça se sent. Donc, c'est pas agréable rien que pour ça. J'avais vraiment l'impression de me désinfecter le visage, quoi. Donc, no way, je ne le recommanderai pas et je ne vous le recommande pas. Pour les yeux, on reste dans ces deux mêmes marques, puisque j'oppose... J'ai fait un... Vous savez, le jeu des dominos, là. Tous mes produits se sont cassés la figure. J'ai fait donc la bataille. J'y reviens. Bataille Dr Rico avec l'essence de beauté Sublime Regard cette fois-ci. Donc le contour des yeux de la même gamme que le sérum précédent. Qui a aussi, pareil, un côté illuminateur, etc. Et de l'autre côté, le Estée Lauder Idéaliste, donc le soin Cooling High Illuminator, soin illuminateur, regard rafraîchissant. Celui-ci aussi, je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans mes top et flop ou produits terminés. Ils sont terminés tous les deux. Mais, alors, pour les prix, on a... L'Estée Lauder coûtait pour 15 ml 62 €. C'est cher. Le Rico pour 15 ml, donc même contenance, 59 €. Ce sont des contours des yeux quand même très chers. Je vous l'accorde. Mais, alors celui-ci, à mon grand désespoir, enfin mon grand désespoir, oui et non, parce que je ne sais pas si je l'aurais racheté. Je ne l'ai pas acheté à ce prix-là. Je l'ai acheté en solde. Je ne sais pas si je l'aurais racheté à ce prix-là, franchement, parce que certes, je l'aimais beaucoup, mais voilà, ça reste un contour des yeux, même si ça dure longtemps, parce que 15 ml pour un contour des yeux, ça dure quand même assez longtemps. Mais je pense qu'on peut mettre moins cher dans un contour des yeux efficace. Mais celui-ci, je l'aimais beaucoup. Celui-ci, contrairement au sérum, celui-ci ne sent pas l'alcool et je l'ai bien aimé. Il a vraiment bien fait le job. J'aime beaucoup la texture. Donc c'est une texture légère et qui hydrate bien, qui fait vraiment pas collant et qui a un petit côté lumineux. Pas aussi intense que celui-ci. Celui-ci, il avait vraiment un côté lumineux et limite ça éclaircissait le contour de l'œil. Alors que celui-ci venait donner un petit peu de lumière parce que aussi quelques petites nacres très 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 fines, mais il avait pas le côté éclaircissant du contour de l'œil que pouvait avoir l'autre.
Mais cela dit, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un contour des yeux bien hydratant et bien lissant. Et pareil, vous pouvez l'avoir également à moins 50%. Donc, ça devient plus abordable. On va opposer maintenant deux crèmes de jour qui sont principalement dédiées à l'hydratation, puisque si vous me suivez, j'ai eu une petite période de sécheresse, sécheresse très importante. Donc j'ai voulu vraiment repulper, réhydrater ma peau et j'ai utilisé donc deux produits. Un produit de chez Yves Rocher, donc c'est l'Hydra Végétal qui coûte 15,90 € pour 50 ml. Et on a en face Hydractive 24 heures du Dr Pierre Rico. J'ai beaucoup aimé les deux. Le Dr Rico, c'est 40 ml pour 32 €. Et celui-ci n'existe plus. En fait, il a été remplacé par Hydrarid. Donc, ils ont fait une gamme Hydrarid, peau sèche, peau normale et peau normale à mixte, je crois, et peau grasse. Celui-ci, il était toute peau. Non, peau normale à mixte. Voilà. Donc, deux crèmes du même genre, un peu en gel, qui est censé donc réhydrater la peau. Je vous ai parlé dans mes produits finis, je crois, de la Hydra Végétale d'Yves Rocher, que je trouve très bien pour le prix. Surtout que également sur Yves Rocher, vous connaissez les petites astuces, on peut avoir les produits moins chers. Donc ça fait un soin visage plutôt efficace pour pas trop cher. Celle de Dr Rico a quand même ma préférence. Déjà au niveau de l'odeur. L'odeur est super agréable. L'odeur de la Yves Rocher est agréable, mais reste assez neutre. Alors que la Dr Rico sent vraiment très très bon. C'est un parfum subtil, mais elle sent très bon. Je saurais pas vous dire ce qu'elle sent. Est-ce qu'elle sent pas un peu le miel? Enfin bon, bref, elle sent très bon. Et au niveau de la texture, même si c'est une texture un peu gel comme la Yves Rocher, elle est un petit peu plus nourrissante, un petit peu plus hydratante, un petit peu plus nourrissante. La Yves Rocher, je vais dire qu'elle est très hydratante, elle fait vraiment ce qu'on lui demande. La Dr Rico va avoir le côté un petit peu plus nourrissant, hydratant et nourrissant. On sent que la peau est quand même un peu plus rebondie par rapport à l'utilisation de la crème. Si vous voulez un bain d'hydratation, la Yves Rocher sera très bien. Si vous voulez vraiment un soin, on va dire, complet, hydratation et nourrissant, celle-ci va faire beaucoup plus le job. Donc voilà. Alors je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que la nouvelle gamme Hydrarid doit avoir la même texture, mais j'en suis pas sûre. Ça après, j'ai pas testé la nouvelle forme de la crème. Alors du coup la question, je rachète ou je rachèterai pas, celle-ci il se peut que je la rachète. En plus c'est une texture qui sera très bien pour l'été par exemple. Et celle-ci, peut-être que j'essaierai justement la Hydrarid, celle qui l'a remplacée, parce que je reste persuadée que ça reste plus nourrissant. Le produit est quand même un petit peu plus complet, et donc j'essaierai la nouvelle formule. On va passer aux cheveux maintenant avec deux soins, alors qui n'ont pas vraiment le même... Enfin, qui ne répond pas aux mêmes besoins, mais que j'ai mis en opposition. J'ai utilisé les deux à peu près en même temps, et depuis, c'est vrai que je prends un peu plus soin de mes cheveux depuis que je les laisse pousser. Quand ils étaient courts, j'avais pas grande problématique. En même temps, ils étaient très courts, et mis à part les laver et un peu de produits coiffants pour les mettre en forme, je faisais pas grand chose. Et là, je vais mettre en opposition un soin de chez Arganicare. Donc c'est le conditionneur à l'huile de ricin, donc un conditionneur sans rinçage bien évidemment, et de l'autre côté de la marque MGC,
un sérum à l'huile d'olive, donc qui est un sérum plutôt anti-frise et pointe sèche. Et celui-ci, c'est pour tout type de cheveux. Alors, au niveau des cheveux, même si on n'a pas la même qualité de cheveux avec ma fille, on utilise quasiment les mêmes soins. Enfin, c'est très très rare que... En fait, je pioche un petit peu dans ses soins à elle. La seule chose, c'est que j'en mets beaucoup moins que elle déjà, parce que j'ai pas la longueur de ses cheveux et puis que j'ai pas les mêmes besoins. Elle a effectivement les cheveux longs, frisés, fins et très secs. Et moi, j'ai le cheveu raide, épais, pas très long et coloré, donc rien à voir. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, je vois un petit peu comment les produits agissent sur différents types de cheveux. Et celui-ci, pour toutes les deux, a été très bien. J'aime beaucoup ce soin et ma sœur, qui elle a les cheveux longs, épais, ondulés et très secs, l'a aimé aussi. Donc, je lui en ai offert un flacon parce qu'elle l'a testé chez moi et du coup elle l'a aimé. Donc ça alors Arganicare, c'est une marque d'institut. On trouve dans certains instituts, pas tous hein, bien évidemment, mais certains instituts. Et on trouve également sur le site Beauté Privée. Bien moins cher, mais bien moins cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. Moi, je crois que ces grands pots de 400 ml, je les paye aux environs de 9 €. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est référencé sur Internet, en tout cas sur les sites de produits capillaires, etc. C'est vendu 16 €. Donc voilà, moi je le paye 9 ou 11 €, ça dépend des fois, ça dépend des réductions, mais je le paye aux environs de 10 €, quoi, on va dire, pour 400 ml. Alors ça dure une éternité, hein, un produit comme ça, même avec ma fille où là je lui mets à chaque fois la dose et elle a des cheveux longs, donc j'en mets vraiment beaucoup, ça nous a duré très très longtemps. Et en opposition, on a la marque MGC, donc qui n'est pas connue de tous. C'est beaucoup, moi je connais beaucoup cette marque-là parce que c'est beaucoup vendu en fait dans les boutiques afro. C'est assez orienté, voilà, soins des cheveux, afro, etc. Et ma fille étant métisse, c'est vrai qu'à une époque, je me procurais des produits spécial cheveux afro, mais finalement elle n'a pas les cheveux afro, enfin de type afro. Mais cela dit, voilà, pour les cheveux frisés, très secs, on trouve pas mal de choses. Et notamment dans cette marque-là. Alors, le sérum à l'huile d'olive, je l'ai bien aimé. Sur son cheveu à elle, c'était très bien parce que du coup, ça gainait bien le cheveu, ça lissait vraiment le galbe du cheveu et donc du coup, ça lui faisait des belles boucles parce que ayant le cheveu fin, quand il sèche, ça lui fait tout de suite voilà, la grosse touffe et là, ça gainait bien le cheveu, donc c'était assez joli. Je lui en mettais vraiment une tonne quand elle voulait les cheveux détachés. Donc je lui en mettais vraiment une tonne pour que les cheveux soient bien gainés. Moi j'en mets un tout petit peu, vraiment 2-3 pompes. Il en reste un tout petit peu, mais vraiment 2-3 pompes sur l'ensemble de mes cheveux. Et c'est vrai que du coup ça laisse le cheveu tout doux, sans graisser le cuir chevelu. Et j'ai bien aimé. Alors ça coûte... Eh ben, ça coûte 9 € les 50 ml. Mais on en met beaucoup moins que l'autre produit. Maintenant, eh ben pour moi, si je dois ne penser qu'à moi, hein, soyons un peu égoïstes, si je dois penser qu'à moi, je retournerai vers ce produit-là. D'ailleurs, j'en ai acheté un autre, j'ai acheté toute la gamme en fait Ricin. Il y a un sérum également, il y a un shampoing d'après-shampoing, donc j'ai toute la gamme en backup. Et j'ai également attesté la gamme à la coco, puisque voilà, j'aime bien les produits aussi, puis l'huile de coco est censée être très bon pour les cheveux, donc on va tester ça prochainement. Mais voilà, mon petit chouchou, ce sera celui-là, principalement pour le côté économique et le côté tout type de cheveux. Celui-ci me correspondait un petit peu mieux. Pour finir, on va parler du corps et de son hydratation. J'oppose 2 soins pour le corps, des soins très hydratants.
La marque Leno avec son soin nutri-intensif pour le corps, peau très sèche à tendance atopique à l'huile d'olive. Donc là, on a une crème pour le corps qui coûte 10 € les 400 ml. Les produits Leno sont de très bons produits et pas très chers. C'est vendu en parapharmacie et franchement, avec une composition relativement bonne, donc pourquoi pas. Et de l'autre côté, un produit un petit peu plus atypique, c'est le lait corporel au lait d'ânesse adoucissant, donc de la marque Asinri du pays des collines. Donc ça, c'est un produit que j'ai eu dans une box, parce que Asinri du pays des collines, c'est pas très connu, mais voilà, je l'ai eu dans une box. Et j'aime bien de temps en temps les produits au lait d'ânesse. J'ai des savons au lait d'ânesse, j'ai des crèmes pour le corps, j'ai quelques produits au lait d'ânesse parce que tout simplement, moi j'ai la peau sèche. Ma fille a la peau très sèche et quand elle était petite, elle avait la peau extrêmement sèche, limite à faire des dartres, etc. Et je cherchais toujours les produits les plus naturels possibles et les plus adoucissants, en fait, les plus hydratants, les plus calmants, parce que des fois, elle avait même des espèces de raches un petit peu partout sur le corps. Donc, je cherchais vraiment des alternatives naturelles. Et le lait d'ânesse est réputé justement pour ça, pour hydrater, pour adoucir, pour calmer. Et donc, j'ai testé ces deux produits. Le lait pour le corps Leno est très efficace sur les peaux très sèches, il n'y a pas de souci. C'est un très bon produit d'hiver parce que moi l'hiver c'est encore pire que d'habitude. J'ai une vraie peau de croco au niveau du corps. Donc j'ai utilisé ce produit là, ma fille a utilisé ce produit là. Ma fille l'a moins bien aimé, pourquoi? Parce que déjà au niveau de l'odeur, c'est pas une odeur gourmande. L'huile d'olive, ça sent le naturel quoi, hein, donc c'est pas une odeur gourmande. Mais en termes de soins, j'aime bien les odeurs gourmandes, mais en termes de soins, surtout quand c'est un peu critique, je préfère privilégier les senteurs neutres et avoir un bon produit. C'est un bon produit. Le seul bémol que je mettrais à ce lait pour le corps, c'est qu'il est quand même très difficile à faire pénétrer. Il faut vraiment masser beaucoup le produit pour le faire pénétrer. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas prendre le temps de mettre une crème sur le corps et de bien faire pénétrer, ça n'est pas pour vous parce que c'est l'un des laits les plus difficiles à faire pénétrer quand même. Après moi ça ne me dérange pas parce que j'aime passer du temps à m'y caresser. Non, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je prends le temps en fait de mettre mes crèmes, etc. Si j'ai pas le temps, je préfère ne rien faire en fait. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Si le matin j'ai pas le temps, je mets rien et en fait je le fais le soir avant de me coucher et puis voilà. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Maintenant je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout. Après, une fois que c'est bien pénétrer dans la peau, ça ne colle pas, ça laisse pas de surcouche. Et j'ai envie de dire, même si vous ne le faites pas pénétrer complètement, vous allez avoir des petites traces blanches, mais c'est pas une texture qui va coller. Alors bien évidemment, c'est pas pratique. Genre si vous devez mettre un collant derrière, ce sera pas pratique. Mais voilà, ça laisse pas de surcouche grasse ou quoi que ce soit. En fait, le lait, une fois bien pénétré, n'est pas gras du tout. Pour le soin au lait d'ânesse, alors, par contre, celui-ci pénètre très bien, très rapidement dans la peau. L'odeur, c'est une odeur de savon, en fait, de savon au lait. On a vraiment cette senteur, c'est vraiment une senteur naturelle. Donc ça, c'est assez agréable. Mais pour les deux, on n'est pas sur une senteur gourmande, hein. Encore une fois, je vous le répète, j'ai vraiment cherché plutôt l'efficacité du produit. Et j'ai été assez surprise en fait de ce lait corporel parce que au tout début où je l'ai mis, j'ai eu l'impression que finalement il n'était pas plus hydratant que ça. C'était voilà, c'était un lait classique, etc.
Et à force de l'utiliser, en fait, je me suis rendu compte tout simplement sur certaines zones un petit peu plus sèches chez moi, genre au niveau des genoux, au niveau des coudes, et ben que très vite, ça avait vraiment changé la texture de ma peau. Et ben, du coup, voilà, c'est plutôt un bon point. Je ne vous ai pas dit le prix. 17 € les 200 millilitres. Donc on est quand même sur moins du double en termes, enfin la moitié, je vais y arriver, la moitié en termes de quantité et à peu près, enfin un petit peu moins, mais le double au niveau du prix. Donc on n'est vraiment pas sur la même gamme de prix. Ben, j'aime les deux. En fait, je serais ramenée à racheter les deux. Bon, si j'avais pas 150 milliards de produits à tester derrière, mais voilà, sachant que les deux sont des super produits et tout particulièrement avec ce produit-là. Si vous aimez les produits vraiment naturels et que parce que c'est fait où? En Belgique. Le parc naturel Pays des Collines, voilà, il y a un côté aussi très bio, beau et bio, etc. Enfin bon, c'est voilà, un produit un petit peu typique. J'en ai terminé avec la guerre des soins. Dites-moi franchement si ça vous a plu ce genre de présentation de produits terminés. Alors même si tous ne sont pas terminés, hein, mais il y en a d'autres, je ne sais pas si je vais les terminer, mais c'est pas grave. Dites-moi si ça vous a plu, si vous préférez ce genre de présentation ou si vous préférez les produits terminés classiques. Moi je me suis amusée à faire ça et puis voilà, même pour moi je me dis bah tiens, oui effectivement celui-là je le préfère, celui-là. Ça m'aide à choisir en fait. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.